c'est-à-dire que lorsque Moïse a donné la Torah, lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse au Sinaï, il a donné le commentaire oral. La base de cette tradition orale se trouve dans la Mishnah. Ça a été rédigé. C'était rédigé vers 200 de l'ère commune. Voilà. Mais en vérité, la tradition orale est développée oralement et vers 450 de l'ère commune a été mise par écrit en Irak, ce qu'on appelle Babylone, le Talmud de Babylone. Ça, c'est le Talmud de Babylone. La langue, à l'époque, c'était l'araméen. Donc, c'est pour ça que le Talmud, c'est en araméen. Donc, là, il y a des milliers, je sais pas, peut-être centaines de milliers de personnes à notre génération qui étudient le Talmud quotidiennement. C'est la tradition. Voilà. Et comment? Il y a de l'hébreu aussi. Il y a de l'hébreu, c'est un mélange. C'est-à-dire, l'araméen talmudique, c'est un genre de patois. Donc, dans un patois, il y a des mots, comme par exemple en Europe centrale, le patois juif, c'était le yiddish. Dans le yiddish, il y a des mots en hébreu. Ou alors le judéo-arabe, il y a l'arabe, mais il y a des mots en hébreu. On parlait judéo-arabe? Non. Constantine, il parlait plus. Ah, Oran, d'accord. Oran, c'est espagnol. Espagnol, mon père parlait latino, hein, avec des mots quand même d'hébreu. Hein? Il n'est pas parlé en arabe. Ah oui. Mais bon, le ladino aussi, hein, c'est ladino, il y a des mots en hébreu. Okay. C'est pareil. Ok. Alors, c'est du droit, hein, c'est du droit. Nous sommes postulants docteurs en droit, en talmudique, par contre. Alors, et c'est très technique. Bien. Là, le sujet qu'on voit, c'est le sujet de l'abattage rituel. Pour manger de la viande dans la tradition juive, il faut un abattage spécial. Donc, il y a un traité, il y a des chapitres. Il y a beaucoup de chapitres là-dessus, sur l'abattage. Voilà. Alors maintenant, l'abattage, ça s'appelle comment? Shrita. La shrita. Vous savez écrire l'hébreu? Oui. Ah, ben voilà. On est bon alors. Par contre, moi j'écris en cursive. Oui, ouais, alors j'écris à ma manière. J'arrive à t'écrire. Ok. Aïe, 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 aïe. Ouais. Salut. Alors, jamais t'arrives en retard, qu'est-ce qui t'arrive? Jamais, jamais t'es en retard. Jamais, jamais t'es en retard. Ok. Alors, tout ça pour dire que là, on est dans un sujet très particulier. On a un sujet très particulier. Je reprends. Donc, Daf Ain Gimel Amoudbet, Ain Gimel Amoudbet, euh, Ain Gimel Amoudbet dans le traité rouge. Alors maintenant, c'est le sujet suivant. Euh, que tu as une vache, par exemple, une vache qui a un bras fracturé, une patte fracturée, mais qui est encore à l'animal, relié à l'animal par la peau, par la peau avec les poils, machin, ouais, de la vache. Alors, euh, un membre sectionné. Alors, on est dans les lois de Touma et Tara, les lois de pureté et d'impureté. Un membre d'un animal sectionné, quand l'animal est vivant, ce membre est source d'impureté. Ce membre est source d'impureté, voilà. Comme Toumat Nevela, comme, comme de la viande qui est morte sans shrita. Maintenant, les Rachamim nous enseignent ici
que si, par exemple, tu as une pâte comme ça, une pâte qui est, qui est fracturée, mais tenue, ça s'appelle Ever Ameduldal, un membre qui brinque-ballon. Tu fais la shrita, tu fais la shrita, ce membre, tu n'as pas le droit de le manger. Ce membre, tu n'as pas le droit de le manger, mais il n'est pas Ever Minachai. Il n'est pas Ever Minachai. Par contre, si, euh, si l'animal meurt sans shrita, si l'animal meurt sans shrita, alors on considère qu'il était déjà scindé du vivant de l'animal, et la mort sans shrita de la vache fait que par la mort, c'est scindé de l'animal et c'est tamé à titre de Ever Minachai. Alors, c'est ce qu'on a enseigné que euh, le, c'est l'enseignement de Rabbi Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan, Daf Ein Gimel Amoudbet en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne en haut. Amar Rav Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Akol Modim. Akol Modim, tout le monde est d'accord. Donc c'est la 10e ligne. Hein. Amar Rabbi Yochanan, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Akol Modim. Shemita Osanipol, Venshrita Osanipol. On est tous d'accord que la mort fait que le membre est considéré tombé, mais la shrita ne fait pas que le membre est tombé. Alors, Damien, ici présent, notre sympathique candidat, a posé la question. C'est quel jour? Mardi, hein, ça fait le bail. Hein. A posé la question mardi, c'est quoi la logique? Hein, c'est quoi la logique? Alors, la logique, c'est que on a vu que la shrita, c'est-à-dire un animal meurt, eh bien, la viande est source d'impureté. C'est tumat nevela. Tumat nevela. OK? L'impureté d'un cadavre. Par contre, la shrita, on a vu l'expression dans la Gemara, la shrita est metaher, ça purifie. Ça purifie. La shrita, quelque part, purifie. Donc, quand nous, on mange de la viande à laquelle on a fait la shrita, c'est pas du cadavre. Il y a quelque chose encore de vivant dans cette viande. On ne mange pas. Il y a des gens, par exemple, ah, moi je ne veux pas, je suis vegan. Vegan, je ne mange pas du cadavre. Oui, il y en a, hein. Hein. Il y a des gens comme ça. Je ne mange pas du cadavre. Hein. N'est-ce pas, il y en a, hein. Il y en a, oui. Dans des réserves, des Cheyennes là-bas. Ils ne mangent pas de cadavre. Mais la shrita, ce qu'on voit ici, quelque part, au niveau juridique, c'est que la shrita fait que, quelque part, ça ne s'appelle pas du cadavre. La bête, c'est encore vivant. Il y a encore quelque chose de vivant. Ça ne fait pas ni Paul, c'est solidaire. Voilà. C'est solidaire. La mort, la mort, le fait qu'il y a l'âme dans le vivant, il y a quelque chose qui t'es malade. T'as la crève? Ouais, sympa. Alors, ça vous dérange pas qu'il y a quelqu'un qui a la crève là? Les mecs du Zoom? Il faut qu'on ferme les caméras.
Ouais. Alors, euh, c'est-à-dire la mort, le vivant. Le vivant, il y a la vie qui fait que la chair ne se désagrège pas, ne se pourrit pas, ne pourrit pas. Dès que la vie, elle part, la chair, elle se désagrège, elle pourrit. Donc, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de cohésion dans la chair. Mais la shrita, d'après Rabbi Yochanan, c'est un débat dans la Gemara, mais la shrita fait qu'il y a encore cette cohésion. C'est ça la pureté. Voilà. Et la viande à laquelle on fait la shrita, elle est à elle est. Alors, Al-Agmara dit, alors, un membre medouldal, euh, on va reprendre 6 lignes avant la fin de Ain Gimel Amoudbet. Alors, il faut savoir, donc notre ami là, non, c'est là, 6 lignes avant la fin, c'est qu'en hébreu, dans l'hébreu classique, il n'y a pas de chiffres. C'est des lettres. Hein. Par exemple, là, la page, c'est la page Ain Dalet. C'est combien Ain Dalet, ça fait combien Ain Dalet? Oh là là 74. Donc nous, on est 73B. Voilà, 6 lignes avant la fin. Alors, on reprend. On a fait ça, donc mardi dernier. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, ne cote des Rav Yitzhak bar Yosef beyadra. Prends l'enseignement d'un Rav Yitzhak bar Yosef dans ta main, c'est ce qu'on vient de dire, hein, que Mita osanipol ven shrita osanipol. Des Rabba Barbachana kaikevate. Parce que Rabba Barbachana tient comme lui que quoi? Que la shrita fait que les membres sont tombés, mais pas la mort fait que les membres sont tombés, mais pas la shrita. Détania. Le verset dit Passa basade trefa lotochelu. La chair dans le champ, trefa, déchirée, vous ne mangerez pas. Les avis à Ever, va bassar, à Medoul Dalim, va Ema, ou Bachaya, ou Baof. Veshachatan, chez la souris. Ça, dans ce verset, on apprend qu'un membre ou de la chair brinque-ballante dans un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau, tu as fait la shrita, néanmoins, ils sont interdits. Néanmoins, ils sont interdits. Ve'amar Rabba Barbachana ma Rabbi Yochanan, et Rabba Barbachana dit au nom de Rabbi Yochanan, En ba'em ela mitzvat proche bilvad. Il n'y a dans ce membre-là, ou cette chair, seulement un interdit de sépare-toi. C'est-à-dire que c'est simplement, on va voir Rashi, que mitzvah de sépare-toi, c'est pas bien d'en manger. Rashi dit, mais c'est pas Ever Minachai. Donc si c'est pas Ever Minachai, c'est-à-dire que la Shrita ne fait pas Nipol. Donc Rabba Babachana dit au nom de Rabbi Chanan, comme a dit Rabbi Tzrak, Bar Yosef, plus haut. C'est là où on en était. On a vu aussi Tosfot que mardi, que, comment dire, que ici, c'est rabbiniquement. Alors, on reprend un petit peu le truc, hein, parce que euh, on va peut-être regarder même dans le Shulchan Aruch, hein, pour voir comment c'est la conclusion légale. Donc je reprends, tu as une vache et elle s'est pris la patte dans un piège qui lui a arraché la patte. Alors, ça ne rend pas l'animal tréfa, disons, dans un cas lambda, ça ne rend pas l'animal tréfa, mais la patte, elle est brinque-ballante. La pâte est brinque-ballante, mais elle tient encore. Alors, on n'a pas le droit d'en manger, même si on a fait la shrita, mais ce n'est pas interdit à tir des verminachai, c'est interdit rabbinique. C'est comme on a déjà vu, c'est pas joli, quoi. La Shekhita sans se rendre compte que le membre était ban ban. Oui, ça peut arriver. C'est D'accord. ça. Et après, ils se sont rendus compte,
L'animal n'est pas tréfa, mais ça ressemble à tréfa. Voilà. Alors, pour conclure le sujet, hein, ce que j'aime bien, c'est regarder dans la halakha comment c'est. Donc là, c'est le Talmud. Le Talmud, donc, ça a été rédigé, comme j'ai dit, vers 450 hein, en Irak. J'ai coutume de dire comme ça, donc mes élèves, ils ont l'habitude, ils me disent que je radote, que vous savez qu'est-ce que c'est Fallujah en Irak? Oui. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à Fallujah? Une bataille par le serment. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un des endroits où le Talmud a été rédigé. Ok. En araméen, ça s'appelle Pumbadita. Pumbadita. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, ça veut dire, aujourd'hui là-bas, il y a plusieurs langues vernaculaires, comme on dit, hein, langues parlées. Il y a l'arabe et il y a l'araméen. Et l'araméen, il y a le kurde aussi. Alors, c'est pour ça que là-bas, Fallujah, c'est en arabe, et en araméen, c'est Pumbadita. J'ai vu un livre, parce que j'ai lu un livre sur la guerre là-bas en Irak, et j'ai vu, voilà, la bataille de Fallujah ou de Pumbadita. Alors j'étais stupéfait. C'est Pumbadita, c'est chez nous, c'est tenu. Il garde encore ce nom de. Oui, oui. C'est-à-dire que là-bas, la langue officielle en Irak, c'est l'arabe. Et il y a plein d'autres peuples. Et une des langues, c'est l'araméen. L'araméen du Talmud. Alors, la référence dans le Shulchan Aruch, on va regarder ça dans le Shulchan Aruch, Gimel, Yorede Siman Samerbet Saif Gimel. Donc, je vais chercher. C'était intéressant. C'était un livre écrit par un historien actuel, quoi. Alors, Samerbet, Ah, il le parle quand même dans Wikipédia, hein, quand même. que Que les grands centres juifs de Néardéa et Kumbedita s'établissent dans les environs du site actuel au deuxième et troisième siècle et deviennent célèbres pour leur académie talmudique. Donc, ils ont été quand même corrects. Je pense que vous allez. oui, Ouais, c'est quand même. avec Ah oui, je comprends. Avec la réécriture de oui, l'histoire. de l'histoire. Alors, Samerbet Saif Gimel. Ah, monsieur. Vous avez là les amis dans Sepharia? Oui, très bien. Alors, on va faire le début. Hein. Ever minachai asur babema chaya vaof. Le membre séparé d'un animal vivant, c'est interdit. Soit dans un animal domestique cachère, soit d'un animal sauvage cachère, soit d'un oiseau. Ça veut dire que tu as un oiseau et sa patte s'est séparée, mais toujours vivant. Toujours vivant, son aile s'est séparée, et ben, c'est pas caché. Bête. Eh Ça bien, veut dire, Apoès Minachai, comment? ça veut dire que pour un poisson ou un mollusque, il n'y a pas Everminachai. Oui, on a. Très bien, on a vu, très bien. On a vu ça plus haut. Hein. Ta remarque, Jérémy, est excellente. Oui, un petit sourire, là. Si vous voyez, là, il est content, là. Il est très, très content. On a déjà parlé de ça, non? Ouais, je crois, ouais. Hein, Ah, mais parce que il y a des amis qui m'ont dit qu'au Japon, il y a des restaurants où tu as des grands aquariums avec des grands poissons, des thons vivants. Et comme ils ont comment dire, des mœurs qui ne sont pas nos mœurs ici en France, ils prennent avec une cuillère coupante du poisson vivant un petit morceau, et il paraît que c'est hyper tendre. Voilà. C'est goûteux. Hein. Alors, souvent, on se demande est-ce que c'est Verminachai, n'est-ce pas, Jérémy? Or, là, on voit que si le poisson est d'une espèce cachère, on a le droit de faire ça. C'est chaud, non? C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre un morceau comme ça, Un poisson. poisson, et le manger. Voilà. C'est cachère, quand même. Si l'espèce est cachère, parce qu'il y a des poissons qui ne sont pas cachères. Ok.
Attends, Ça veut dire que les Japonais sont passés Ils sont passés par là-bas. le Oui, c'est sûr, par le Nil, hein. Par contre, le poulpe et tout ça, non, ça ne Non. marche pas. Bon, ok. Alors, bête. Mais c'est vrai que intuitivement, avant d'étudier ça, avant d'étudier le traité Roulin, je ne savais pas ça. C'est une innovation. Hein. Voilà. Ever aporesh minachai asur. Ou basar aporesh minachai asur mishum basar basade trefa. ואפילו הפורש מהבהמה ועדיין הוא בתוכה, כגון שנכתר מהטחול או מהכליות, ונשארה החתירה בתוכה, אסור. Alors, un membre qui s'est séparé du vivant est interdit. Bon, ça, on vient de le dire. On ne voit pas qu'est-ce qu'il vient de rajouter. Maintenant, de la chair, c'est-à-dire pas seulement un membre, c'est-à-dire c'est un membre, c'est un os, des tendons et de la chair. Mais de la chair, un morceau de chair, séparé d'un animal vivant, alors là, c'est pas interdit à titre des verminacha et la chair, mais à titre de bassa, bassane tréfa. C'est de la viande dans le champ tréfa. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir là dans la Gemara. Alors même si c'est séparé de l'animal et que c'est à l'intérieur, par exemple, ça c'est la première Mishnah du chapitre, on a coupé de la rate ou un rein et que c'est à l'intérieur, ensuite on fait la shrita, comme ça a été séparé du vivant, c'est interdit. Bien. Et vers notre sujet. Et vers au bassar amedoul dalim. Un membre ou de la chair, brinque ballante, hein, comme je traduis. Imeno yachol larzor lachiot, même si ça ne peut pas se cicatriser. Ça ne peut pas se cicatriser. Afilou, imlo piresh mimeno alachar shrita, même si ça ne s'est séparé que après l'abattage, oui, c'est-à-dire qu'au moment de l'abattage, c'était encore solidaire. Au moment de l'abattage, c'était solidaire, c'est interdit. Alors, regardons en bas dans Rabbi Moshe Isserles, l'aïeul de M. Marc, n'est-ce pas, si je ne m'abuse. Voilà. Ever Anishman Mimkomo, un membre qui s'est déboîté de sa place, un endroit où ça ne rend pas taref. Hein, parce que on a vu que du col du fémur, si ça s'est séparé, ça rend taref. Mais par exemple, la patte avant, ça s'est séparé de l'épaule, ça ne rend pas taref. On a le droit de le manger, ça c'est pas medouldal. Af im en or ou bassa chofim rubo. Même si on a le droit de le manger, même s'il n'y a pas de la peau et de la chair qui le recouvrent. Donc tu as le membre un peu à vif, il s'est déboîté, mais il tient encore avec les nerfs, quoi. Il tient encore avec les nerfs, mais il n'est pas coupé. C'est-à-dire que il n'est pas tranché. Le premier cas de figure, il a été tranché. Dans ce cas-là, il n'est pas tranché. Alors, tu fais la shrita, c'est permis. Aval la minag l'armir gambazé. Mais on a le minag de tbarmir. Si c'est déboîté, donc il y a beaucoup de rumot, hein. Voilà. Beaucoup de rumot, parce que ça ressemble à tréfa, bien que ça ne soit pas tréfa. Bien. Ce étant, maintenant, on continue là-bas. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Voilà. Le Shulchan Aruch, donc c'est le livre base de la loi qui a été rédigé vers 1550 par Rabbi Yosef Karo
Et il y a deux auteurs, il y a Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserles. Voilà. Alors, on continue. Alors, première ligne en haut, là. Yativ, Yativ, Rav Yosef, Kame de Ravuna, Yativ, Vekama. Amar Rav Yuda, Amar Rav. Arlou, Lazé, Loke. Alors, il était assis, Rav Yosef, devant Ravuna. Il était assis, il a dit. Rav Yuda dit au nom de Rav, si on a mangé le membre brinque-ballant et qu'on a fait la shrita, la personne reçoit flagellation. Ah, ça ne va pas. On vient de dire que c'est interdit que rabbinique. Et ce n'est pas un Nevela, ce n'est pas un Verminachai. Donc, on ne comprend pas. Alors, j'explique qu'est-ce que c'est. Il était assis, Rav Yosef, devant Ravuna, il était assis, il disait. Damien, ça veut dire quoi cette phrase? Excuse-moi de te réveiller. Il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était assis devant Ravuna, il était assis, il a dit. Là, les amis dans Zoom, ça veut dire quoi cette expression? Laurent, ne pompe pas chez Shanzals. C'était les répétiteurs. J'ai essayé, mais il n'y a rien. Comment? C'était les répétiteurs. Il lui a dit, dis la Mishnah, dis l'enseignement. Ah, très bien. Un bonbon pour Johan. Je viendrai le chercher bientôt. Comment tu viendras te chercher, hein? Voilà. Alors, on a des habitués qui sont sur Zoom. Voilà. Donc, un bonbon pour Johan. Donc, le point, c'est le suivant. Je reprends ce que tu dis. C'est-à-dire que comment ça se passait l'étude, justement, à Babylone? Donc, le grand maître, c'était Ravuna. Un de ses élèves, c'était Rav Yosef. Et on sait que Rav Yosef avait une mémoire étonnante. Il avait appris énormément d'enseignements par cœur. Il rapportait des enseignements qu'il a appris, que Rav Yuda disait au nom de Rav sur le sujet dont on parle. Donc, il était assis et il disait par cœur, si vous voulez. Il n'y avait pas de livre. C'était c'était oral. Donc, il y avait des répétiteurs et il dit l'enseignement par cœur. Et le grand maître, euh, il supervise. Il dit, ah, arrête-toi là, tu viens de dire ça, je ne suis pas d'accord. Et alors, les discussions partaient, voilà, pourquoi tu n'es pas d'accord, machin, qu'est-ce que vous en pensez, un peu comme nous on fait. Okay. Alors, Arlo Lazé bloqué. Rashi, Arlo Lazé, Aever Amedoudal. Amedoudal, il a mangé ce membre qui est brinque-ballant. Et après, je Amarlé, Aou, mais Rabanan, L'Otatsitoulé. Ne l'écoutez pas. Donc le grand maître, hein, Ravuna, il lui dit, mais c'est de mes rabbins, n'écoutez pas ce qu'il dit, n'écoutez pas ce que dit Rav Yosef, c'est pas bon. Lo tatsitou, c'est en araméen. Tatsitou, c'est écouter. Ari amar Rav Yitzhak bar Shmuel bar Martha mashme de Rav. Rav Yitzhak bar Shmuel bar Martha dit au nom de Rav, donc le même protagoniste, Arlo lazé enoloke. Le j'ai entendu au nom de Rav que un enseignement de Rav qui nous dit il ne reçoit pas flagellation. Rachi explique des mitzvahs proches d'Almaou. C'est simplement, c'est pas bien de manger ça. C'est pas bien de manger ça. Ça ressemble à un verminachai. C'est pas un verminachai, mais ça ressemble. Voilà. Amar les Ravuna. Comment? Voilà. Donc le premier dit qu'il y a une punition de flagellation parce qu'il transgresse un interdit de la Torah. L'autre, il dit, mais non, on vient de dire, c'est pas un intérêt de la Torah, c'est simplement une protection une protection comme on vient de voir dans le Shulchan Aruch, on a pris l'habitude de ne pas le faire parce que ça ressemble à quelque chose d'interdit. Amarle Ravuna, Anan Amar Nismor. Ravuna, il a dit, Aman Nismor.
Nous, alors, sur qui on va s'appuyer? Puisque tu as un enseignement qui dit blanc, un autre au nom de Rav qui dit que c'est Malkout, un enseignement de Rav qui dit qu'il y a Malkout, il y a flagellation, l'autre enseignement au nom du maître Rav qui dit qu'il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Adrinou Rav Yosef Léapé. Il lui a répondu Rav Yosef en colère, comme ça Rachid explique. Alors là, nous, on regarde systématiquement le commentaire là, ça s'appelle Rachid. Ouais, Français. ouais, quelle époque? D'accord. Fin 11e. Hein, fin 11e, il était à 3. Voilà. Alors, c'est le grand commentateur systématique du Talmud. Alors ça, c'est systématique. Et là, autour, c'est les élèves de Rachi qui ne sont pas d'accord avec eux. Ok. Voilà. À droite, c'est Rachid toujours. Ça, c'est la colonne intérieure, c'est Rachi. Voilà. Ça, c'est la colonne intérieure, Rachi. Et là, c'est Tosfot. C'est Tosfot, c'est-à-dire c'est Rachi. Voilà. Donc là, il y a un grand maître qui était un grand penseur qui est décédé il y a un peu plus que 20 ans, d'Oran, justement. Oui. Léon Ashkenazi, fils du grand rabbin d'Oran, fils de Rabbi David Ashkenazi d'Oran, euh, qu'on appelle Manitou, lui dit que dans une page de Talmud, il n'y a que des commentateurs français. Hein, il dit du haut Moyen Âge. Et il dit pourquoi? Parce que les Français, c'est des râleurs. Ouais, pour faire notre ami Mélenchon, n'est-ce pas? Il n'est jamais content. Les Français, ils sont des râleurs. Et le Talmud, on ne cherche pas à être d'accord. Voilà. Non, mais c'est pas une blague. On ne cherche pas à être d'accord. Moi, on est d'accord, Dieu sait. Donc finalement, c'est pas depuis la Révolution, hein. C'est bien avant l'Université des Radars. Oui, c'est dans l'âme du pays. L'âme du pays. C'est profond, c'est spirituellement profond. Voilà, voilà. Ok. Euh, Léon Ashkenazi une de ses particularités, il avait comme ça des visions presque prophétiques des choses. C'est une idée vraiment intéressante, quoi. Hein. Voilà. Alors, donc là, Adrinou Ravzel Lapé, Rachi explique, Adrinou Bekas, Kaz, Apé en colère. Il s'est mis en colère contre Ravuna. Amale Malkouchia, quelle est la question? Qui amriana bemita de Osanipol? Qui amariou beshrita de Osanipol? Non, il faut comprendre. Quand on m'a enseigné, Rav Yehuda au nom de Rav, que s'il a mangé, il reçoit flagellation, c'est s'il est mort sans shrita et que rétroactivement, ça s'appelle Ever Minafai. Mais quand est-ce que l'autre enseignement dit qu'il n'y a pas flagellation? S'il y a eu shrita, que là, ça ne s'appelle pas Ever Minafai. Alors, Amar Rava. Donc là, Amar Rava. Mana Milta d'Amor Rabanan. D'où vient cette notion que nos maîtres nous enseignent? Mita osanipol, shrita ena osanipol. Vous? Ah. Donc, Rava dit d'où il y a finalement, on a vu là tout un amour de discussion sur cette notion. Et ce qui est très intéressant, effectivement, je te suis vraiment gré, Damien, sur notre discussion que nous avons eue mardi, parce que il me semble que ce sujet nous explique qu'est-ce que c'est la shrita. Donc il faut arriver là, d'après une dalette, à un travail quand même de plusieurs années, pour essayer de saisir c'est quoi la shrita, c'est quoi la profondeur de la notion de shrita. Il va nous dire, Ravadi, d'où vient cette notion que nos maîtres nous disent, la mort
fait que le membre est comme s'il était tombé et que la shrita fait pas comme dirtiv. Le verset dit Kolacher ipol alav mehem bemotam itzma. Limiotemai. Maïla, maï, limiotemai. Elema limiotem bechayem, minivlatam nafka. Et la shma mina, mita osanipol, ven shrita osanipol. On va regarder le verset. C'est parti. Alors là, il y a plein de roumages. Hein. Il y en a un très beau, là, très joli. Demandez le programme. Boum. Hein. Donc là, maintenant, on va regarder dans la Torah. Parce que ces lois ont des sources dans les 5 livres de Moïse. Alors, aïe, 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 aïe. Le Parashat Shmini, Vaikra Yudalef. Ouais, ouais. Ah, c'est rude, hein? Ah, c'est pas, comment dire, c'est pas les danses folkloriques israéliennes, hein? C'est pas, ouais. Alors, une seconde. Voilà. Alors. Alors là, Rava, c'est pas quoi, il a fumé des champignons hallucinogènes. Comment il a vu ça dans le verset? Parce que ça parle pas du tout du sujet. Ça parle des shratsim. Alors, on reprend. Hein. Regardons le sujet. Verset Kaftet. C'est bon, les amis? On est Parashat Shmini, chapitre Yud Aleph, verset Kaftet. Vezé lachem. Alors, on sait que le chapitre Yud Aleph parle des animaux cachers, des animaux pas cachers. Bien. Alors, on voit le sujet de Nevela plus haut. Mais on ne parle pas de la Nevela d'animaux cachers. On parle de Nevela, par exemple, dans le verset Chet, on parle de Nevela d'animal pas cacher. OK. Maintenant, le verset Kaftet. Zélachem atame basheret sachoret saler. Voilà ce qui est impur dans les bestioles qui grouillent par terre. Acholed, choled, c'est la taupe. Arbar, le rat. Tsav, la tortue. Non, tsav, c'est, pardon, le crapaud. Anaka, le lézard. Akoar, pas exactement. Non, l'état, c'est le lézard. Anaka, une seconde, la mettre. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Hérisson, voilà. Anaka, le hérisson. Voilà, l'hérisson, Rachid dit en français. Hein. Oui, très intéressant, c'est que Rachid est là aussi. Rachid, donc Rachid, c'est le premier de la classe. Il est partout. Ouais. Donc, il s'écrit Rachid. Rachid, il est partout. C'est le commentaire number one. Et là, pour expliquer les mots complexes, il met les mots en français du XIe siècle, C'est en français là. en lettres hébraïques. Ok. J'ai chanté le mot. Ok. Et on peut comprendre encore Eh ben oui, c'est parfait. Anaka. Le mot là, donc là, je coincais. Je regarde Anaka, chapitre Lamed, Anaka, hérisson. 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 Ok, ok. Voilà. Ok. Incroyable.
Hein, voilà. D'ailleurs, c'est connu que les linguistes de vieux français, parce que au XIe siècle, il n'y a pas d'écrit civil en français, parce que tous les actes, C'est du 12e, c'est ça, en fait, comment? En français, écrit en lettres. oui, mais c'est en latin. Oui, mais à partir. Tous les textes, les gens lettrés, Hmm. ils écrivaient en latin. Donc, les textes, par exemple, des mots de la vie usuelle, il ne reste rien en vieux français pratiquement écrit. D'accord, oui. Donc, ils vont chercher dans Rachi, Ok. puisque dans Rachi, il y a le français usuel de la vie de tous les jours. Alors, on y va. Alors voilà, tout ça, ces animaux, verset la Aleph, Ele atmim lachem bechol hasharetz, voilà ce qui est impur pour vous dans tous les animaux. Kolanogea baem bemotam itzma adare. Celui qui touche le cadavre de ces animaux, un hérisson crevé, un rat crevé, etc., sera impur jusqu'au soir. Vekol asher ipol alav mehem bemotam itzma mikol kli etz obeged o or o sak kol kli asher ase melacha baem bamaim yuva betame adare betaer. Tout ce qui tombera de ces choses-là quand ils sont morts rendra impur de tout objet en bois, en tissu, en cuir, en sac, tout objet avec lequel on travaille, ça sera impur, il faudra mettre dans l'eau, ça sera impur jusqu'au soir. Bon, alors, comment ici on parle donc là de que Mita Osanipol et que Shrita Ena Osanipol. Quelles lunettes avait le grand maître Rava? Alors, on va voir, parce que je crois que la Gemara va poser ma question. La Gemara va poser la question. On y va. Amar Rava. Peut-être encore une petite chose, plein d'infos, c'est que pour, pour lire l'hébreu ou l'araméen, il y a plusieurs prononciations. Oui, c'est du sais. Il y a Ashkenaz, Séfarad, machin. Alors, moi, je mélange des fois la prononciation séfarade. Mais la prononciation israélienne, c'est pas séparate, c'est ça? C'est la prononciation israélienne. C'est-à-dire que la prononciation israélienne, c'est une prononciation un peu aseptisée. Parce que si on entend des séfarades, par exemple, des Tunisiens qui savent bien, gèrent bien, ça n'a aucun rapport avec le wa, hein. On a perdu en hébreu. Voilà, il y a un jeune ici qui vient justement le Shabbat. Il est dans une école, puisqu'il y a une école tunisienne ici, excellente. La Gigi, excellente école. Et il prononce à la tunisienne un jeune de 13 ans. Hein. Mais excellent. Ah, waouh, ok. Voilà, C'est comme la- voilà, c'est ça. Et il y a d'autres, par exemple le tséré, il y en a, par exemple, qui ne disent pas Amen, qui est Amin, hein, n'est-ce pas? Amin. Beaucoup de juifs d'Afrique du Nord ne disent pas Amen, ils disent Amin. Mon père, il disait Umain. Umain. C'est en Pologne. Ok. Alors, par exemple, Baruch. Mon père, il disait Bourir. Comment? Voilà. Polonais. Donc, les Algériens, ils disent pas Magen Abraham, ou les Marocains, non. Ils disent Maren Abraham. Machen, oui, le guimel prononce. Ouais, voilà. On y va. Amarava. Alors, oui, alors il apprend ça. Alors là-dessus, Kolacher Ipol Alam, Mem Bemota Mitma, les Meutemai. Ce verset va parler de quoi? Rashi nous précise, regardez bien. Kolacher, Beshratsim Ketif, c'est au sujet des bestioles. C'est pas au sujet des animaux cachers. Beshratsim, Rashi dit. Voilà. Maï. Elema les Meuté Bechayem.
Est-ce qu'on parle qu'un membre s'est séparé quand l'animal était vivant? Menivlatam nafka. On le sait que c'est écrit Vechipol menivlatam. Alors, où est-ce que c'est écrit? Oui, verset Lamed E. Verset Lamed E. Kol asher ipol menivlatam. Ah, menivlatam. Et la shmamina. Donc, je déduis Mita osanipol, Venchrita osanipol. Je déduis de là que la mort fait que c'est considéré comme si c'était tombé et la shrifa ne fait pas comme si c'était tombé. Rashi. Et là, Ari Keama. Rashi nous dit comme ça, il faut comprendre. Kolacher et Ipol mehem bemotam. Tout ce qui tombera dans leur mort, c'est-à-dire par la mort. Avian fila mehem et varehem duldaim mehem. C'est-à-dire que les membres qui sont déglingués comme ça, brinque-ballant, la mort fait que c'était comme si c'était tombé de leur vivant. La mort fait l'Ipol. Voilà. Amarle Ravada Barava les Rava. Ravada Barava, il dit à Rava. Vakra Beshratsim Ketiv. Ah, il lui dit, la question est extrêmement simple, mais de quoi ça parle? On ne parle pas des animaux cachers, on parle des animaux pas cachers. Amarle Imeno Inya les Shratsim. Il dit, si il n'y a aucun intérêt pour les shratsim, puisque de toute façon, là, le membre, qui soit du vivant ou de la mort, de toute façon, c'est pas cachère. C'est pas cachère birklal. La shrita n'avance à rien. Dès là, ben shrita nenu, tsneu inyan la behema. Donne le sujet pour la nuance, je la prendrai que la mort fait nipol et que la shrita fait pas nipol pour un autre sujet, c'est-à-dire pour le sujet des animaux cachères. Voilà. Regarde au Rashi. Beshratsim ketiv, delo shaykha bao shrita, que ça s'applique pas du tout la shrita. Vechim maet shrita meaikra, comment tu déduis que la mort fait comme si c'était désolidarisé, mais la shrita ne fait pas, c'est désolidarisé. Imeno inyan, d'accord, bemotam iuta ou. Parce que bemotam vient nous dire une innovation. Délégouvez l'utsarir. Parce que pour le corps du sujet, j'en ai pas ça. Bameti mishtae, parce que c'est sûr qu'on parle, ces animaux quand ils sont morts, des nivlatam ketiv. On parle parce qu'on sait bien qu'un animal pas cachère est impur que quand il est mort et pas quand il est vivant. Donc on sait bien que c'est quand il est mort. Alors, Vechipol, les mimradeo simnipol, velo baebemotam, et la korra les miote shrita. Dans leur mort, c'est la mort a un impact pour le membre qui s'est séparé, qui est meduldal, et pas la shrita. Et là, ben shrita, velisrer bemotam, de afilu shritatam mita'i. Parce que même si tu fais la shrita, ça n'a aucun impact. Là-dessus, la Gemara dit non. Vaketi me les. Non, j'ai besoin de Bemotam pour une autre halacha, qui est un mita. C'est-à-dire que la chil tamim, yeveshim et metamim. De ce verset, quand est-ce que le cadavre rend impur? Quand il est mort. Quand il est mort, c'est-à-dire quand il est mort, 5 minutes avant, il était encore en vie. Donc il est encore frais. Mais si tu as un chéretz qui est, par exemple, tu as un rat qui est pris dans un piège et tu viens des mois après, il est tout sec. Tout sec, il n'est pas source d'impureté. Parce qu'il n'est pas comme au moment de sa mort. Bemotam, il faut qu'il y ait un mita. Comme quand il est mort. Bemotam, l'achim tamim, si l'animal est encore humide, encore frais, ça rend impur. Yeveshim et metamim. C'est très intéressant. C'est-à-dire que un animal crevé qui est d'une espèce impure, mais s'il est tout sec, il n'est pas source d'impureté. C'est dingue ça. Ça c'est vraiment. Regardons Rashi. Donc, je tutoie. Hein. Donc, tu vois que c'est un tic. Rashi, Rashi, Rashi. On fait une phrase, Rashi, Rashi, Rashi. Ouais. Ce qu'on appelle le rachitique. Pas mal. Qui a dit ça?
Laurent, pas Voilà. mal. Un bonbon, un bonbon. Voilà. Alors la prochaine fois, Blinéder, que je vais à Jérusalem, je te dois un bonbon. Peut-être je t'en dois plusieurs. Voilà. Alors, Rashi, Kien Mita, Kien Shat Mita, comme au moment de la mort, Shayu Lachim, les Meoté Sheretz Sheyavesh. Ça vient exclure une de ces bestioles secs. Voilà. Donc, de ce verset, Bemotam n'est pas en trop pour apprendre ton principe, Rava. Réponse de Rava, très Bemotam Ktivé. C'est écrit deux fois dans le sujet. Voilà, une seconde. C'est écrit deux fois Bemotam. Oui, oui. Bemotam, Lamed Aleph. Lamed Aleph et Lamed Bet. Bemotam, donc là, que sec, c'est pas tamé, on apprend de Lamed Aleph. Et Bemotam, de quand le Bemotam, on apprend là de Nita Osa Hipol. C'était quand même dingue. Amarav Krishna. Oui, quelqu'un a voulu dire? C'est quand même dingue, ça nous enseigne que la mort ou l'impureté liée à la mort, c'est en fait l'impureté liée à la proche vie, à ce qui est encore proche de la vie. Si c'est trop loin de la vie, c'est plus impur. Oui, je reprends ce que tu dis. Au niveau halachique, au niveau légal, donc il ressent quelque chose d'incroyable. Je reprends le cas. Tu as un piège, tu as un rat qui est pris dans le piège. Voilà. Il est mort et source d'impureté. Tu découvres ce piège avec le rat, un an après, tu vois un truc sec, c'est pas source d'impureté. C'est rien. C'est devenu du rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Mais ça change notre compréhension, en tout cas la mienne, de ce que c'est la source de l'impureté. Jusqu'à présent, on a toujours dit que la source de l'impureté, je dis on, jusqu'à cette seconde en tout cas, j'ai toujours cru que la source de l'impureté, c'était la mort. Mais c'est pas, en fait, c'est pas seulement la mort. C'est pas la mort en tant que mort, c'est la mort en tant qu'elle est encore proche de la vie. Si elle est trop loin de la vie, ce n'est plus la mort, c'est autre chose. C'est du cadavre. C'est la terre, quoi. Ouais. C'est étonnant quand même. Hein. Il faut que la mort soit encore Ouais, proche de la vie pour être source d'impureté. mais ça, c'est valable que pour les animaux. Comment? C'est valable ça que pour les animaux, parce que les Bné Adam, il n'y a pas de. Oui, c'est pour les animaux. Hein. C'est pour les shratsim. C'est pour les shratsim. Hein. Pour les êtres humains, même s'il est asséché, il continue à apporter Oui, c'est sûr qu'un la cadavre d'humain Torah. Hein, c'est-à-dire, c'est notre sujet, momie et judaïsme. C'est pour Triatametim. C'est la différence. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Oui, je reprends ce que dit Damien, c'est-à-dire qu'on voit que cet animal est mort. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ok. mais le cadavre de 10 mois après aussi, on voit qu'il est mort. Ouais. Amarav Krishna, Marloket bever de Ubar Chai, Aval be'ever de Ubar Met, Divrei Akol, Shrita Osa Nipol. Rabba Amar, Kemarloket basé, Kemarloket basé. Alors, oui, parce qu'on avait vu plus haut une grande discussion. La discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan.
On reprend. Oui, Rabbi Meir nous dit, Rabbi Meir nous dit, que il y a un fœtus qui est dans le ventre de la vache. Le fœtus a sorti sa patte. Voilà. On a fait la shrita de la vache. On a fait la shrita de la vache. Alors, d'après Rabbi Meir, le membre qui est externe et qu'on a coupé après la shrita, d'après Rabbi Meir, il a un statut de Nevela comme Ever Minachai. Pour les Rabbanan, on n'a pas le droit de le manger, mais il a un statut comme tréfa à laquelle on a fait la shrita. Voilà. Ça, le débat d'Irav Chizda, c'est si l'animal a sorti la patte et que l'animal était vivant. L'animal était vivant. Mais si tu fais la shrita de la vache et que l'animal est mort, alors tout le monde est d'accord que la patte externe, elle est nipol, bien qu'il y ait eu la shrita. Est-ce que vous avez compris? Alors je vous suggère que ce point, on le voit demain parce que il y a 2 lignes dans la Gemara, mais il faut bien comprendre. Ok, on reprend ça demain. Bezrat Hashem. C'est bon les copains? Merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup. Et à demain. Salut, Merci. salut, au revoir.